Shalom, shalom, shalom. Amen. Hein? Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur garde ta lampe allumée. Nous allons parler sur garde ta lampe allumée. Alléluia. Amen. Sois béni, toi qui es disposé à écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Lui qui t'a fait voir ce jour, pendant que d'autres sont morts, mais toi Dieu t'a gardé. C'est une grâce, c'est un privilège. Amen. De la part de Dieu, que tu puisses être compté parmi les vivants et faire partie de sa présence. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. On va parler sur garde ta lampe allumée. Tu prends ta Bible ensemble avec moi. Nous allons lire. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais les sages, verset 3, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent. Ils dorment. Et s'endormirent. Verset 7. Alors toutes ces vierges non, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient, on achetait, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit,
Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. On l'acclame pour la parole du Seigneur. Alors bien aimé, on va parler sur garde ta lampe allumée. Pourquoi garde ta lampe allumée? Bien aimé, tu dois savoir que nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, les épouses qui attendent l'arrivée de leur époux. Des épouses qui attendent l'arrivée de leur époux. Alléluia. Amen. Amen. Et les épouses, en attendant leur époux, elles se sont préparées et elles avaient avec elles des lampes pour que l'heure que l'époux va arriver, qu'elles soient éveillées pour recevoir leur époux. Alléluia. Amen. Elles devaient être éveillées pour recevoir l'époux. Parce que l'époux devait arriver, mais l'heure n'était pas fixée. Pourquoi elles prirent des lampes? Parce que selon le temps qu'on avait dit, l'époux devait arriver le soir ou la nuit. C'est comme ça qu'elles prirent des lampes, parce qu'on n'a pas besoin de la lampe le jour ni la journée, on a besoin de la lampe le soir ou la nuit. Alléluia. C'est le soir ou la nuit que nous avons besoin d'utiliser la lampe pour éclairer, pour l'éclairage. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que ces femmes avaient des lampes, parce que selon le temps qui leur avait été fixé, le temps du rendez-vous, le temps qui leur avait été donné, l'époux devait arriver, mais ça devait être un peu plus tard. Alors il fallait avoir sa lampe allumée pour pouvoir voir son époux. Parce que l'époux devait arriver tard. Alléluia. C'est comme ça la Bible dit, comme l'époux tarde, c'est-à-dire l'heure que eux ils avaient dans leur tête que l'époux peut arriver à cette heure-là, l'heure-là avait déjà dépassé et elles n'ont pas pu attendre, elles se sont fatiguées et elles se sont endormies. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, quand elles se sont endormies, alors qu'elles ne s'attendaient pas, alors l'époux est arrivé. L'époux, avant de rentrer, il envoie d'abord un émissaire. Il enverra d'abord comme un porte-parole, ou encore il enverra comme un médiateur. Celui qui va annoncer son arrivée. La Bible dit, on dit, voici l'époux allait à sa rencontre. La Bible dit au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure que l'époux allait arriver, il fallait que les lampes soient toujours allumées pour permettre à ses épouses, pour permettre à ces femmes, à ces vierges de pouvoir rencontrer leur époux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on cria, voici l'époux. La Bible dit les 10 vierges, elles avaient toutes des lampes, mais les autres, leurs lampes étaient allumées. Et les autres, leurs lampes commençaient à s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Dans leur manque de sagesse. C'est pour cela qu'on les appelait les femmes folles. Parce que la femme sage, c'est celle qui bâtit
bâtit la maison. C'est celle qui est toujours préparée. C'est celle qui est toujours prête. Or, la femme sage, c'est la femme mature. C'est la femme responsable. Celle qui est toujours prête. Celle qui prend toujours de l'avance. C'est cette femme-là qui est à l'image de Sarah, qui avait déjà de quoi à manger pour les étrangers en cas de... Un étranger pouvait arriver, elle avait déjà des choses qu'elle avait mis en réserve. Elle avait déjà des réserves. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris par certaines choses parce qu'ils ne se préparent pas. Bien aimé, si tu n'es pas préparé, tu seras surpris par les événements, par les situations, par les circonstances, par les difficultés, par les maladies, par les combats. Et par les chutes ou les échecs qui vont arriver. C'est pour cela que tu dois garder ta lampe allumée afin qu'aucune chose ne puisse te surprendre. Or, garder la lampe allumée, c'est être veillé. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, pour que Dieu permettre à ce que les sacrificateurs entrent dans le lieu saint pour faire le service sacerdotal. Dieu leur avait dit de pouvoir faire une lampe ou un chandelier de 7 lampes. Pour leur permettre à ce que dans le lieu saint, qu'ils soient éveillés dans le service, de peur que si c'est dans l'obscurité ou encore s'ils se sont endormis, ils pourront mal faire le service de Dieu. Dans Exode chapitre 25 verset 37, dans Exode chapitre 25 verset 37, la Bible dit ceci. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Et ce chandelier ou ces lampes-là devaient permettre deuxièmement la visibilité ou l'éclairage du lieu saint, afin que tous les éléments, les ustensiles, les tables de pain de proposition, l'autel de parfum soient visibles pour les sacrificateurs. Et que lorsque les sacrificateurs vont vouloir prendre le pain de proposition, qu'ils ne touchent pas n'importe quel pain, parce que les pains étaient placés selon l'ordre des naissances des fils de Jacob. De Ruben à Benjamin. Chaque pain était placé dans un ordre avec un nom typifiant chaque fils de Jacob. Et à l'image de ces chaque fils. Pourquoi cela a été classé ainsi? C'était pour parler sur la vie, la parole ou encore l'offrande ou le sacrifice de chaque enfant d'Israël. Parce que l'offrande, c'est comme le pain que Dieu consomme. Les dîmes et les actions de grâce sont comme les pains que Dieu consomme. Et chaque personne qui apporte à Dieu, il est un pain que Dieu consomme. Et cela aussi est l'image de la foi que Dieu consomme chez le chrétien. Parce que la Bible dit Dieu est le consommateur de notre foi. Or, le consommateur de la foi ou du pain, c'était le sacrificateur. Et le tabernacle était fait à l'image, ou était créé, ou était bâti à l'image des choses à venir. Ou encore le tabernacle était bâti à l'image du ciel. Le sacrificateur étant Dieu lui-même, qui fait le service pour l'expiation des péchés. Parce que celui qui pardonne les péchés, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Quand Dieu vient en l'homme, cet homme devient Dieu dans la chair. C'est comme ça que Dieu a donné le pouvoir à ses serviteurs. Il dit,
Tous ceux que vous allez pardonner sur la terre seront pardonnés dans le ciel. Jean. Allons dans le livre de Jean pour voir cela. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 verset 22 à 23. Jean chapitre 20 verset 22 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces paroles, il souffla sur eux. Après ces paroles. Il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dieu donnant ainsi le pouvoir à ses serviteurs de pardonner les péchés des hommes. Dieu donna ainsi. Dieu donna ainsi le pouvoir à ses serviteurs de pouvoir pardonner les péchés. À l'image des sacrificateurs au temps de la loi. C'était eux qui recevaient le sacrifice et qui faisaient l'office sacerdotal pour le pardon des péchés du peuple, ou encore des hommes qui étaient dans le sacerdoce, ou plutôt du peuple de Dieu. Alléluia. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme de Dieu a la capacité de prier et de demander le pardon de Dieu sur toi, et Dieu te pardonne. Quel que soit le degré de tes péchés, ce que tu as eu à commettre. Parfois il y a des choses que tu te dis: est-ce que Dieu pourra me pardonner pour cette faute, pour ce péché? Laisse-moi te dire que Dieu pardonne tous les péchés, pourvu que ta confession soit sincère et véritable. Dieu leur a donné le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec lui. Alléluia. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme de Dieu a la capacité, là où tu as eu la malédiction, là où la malédiction était sur toi, il peut déclarer des paroles et cette malédiction se change en bénédiction. C'est comme ça que là où Jacob a maudit Ruben, quand Moïse arrive, il bénit Ruben. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont des hommes Dieu. Par le pouvoir de la consécration. Lorsque on est consacré, on devient sacré. Parce que ce qui est consacré n'appartient plus à celui qui a donné, mais ça appartient uniquement à Dieu qui a reçu cela et qui l'a consacré. C'est comme ça que lorsque Sarah a été dans la maison de Pharaon et que Pharaon voulait abuser, ou encore avait pris Sarah comme sa femme, Dieu avait frappé Pharaon parce que ce qui était Abraham étant consacré, tout ce qui appartient à Abraham devient sacré et Dieu va frapper Pharaon. C'est comme ça, bien aimé, tout ce qui est consacré est sacré, et lorsque vous touchez, Dieu vous frappe. Alléluia. Amen. Donc il fallait que les lampes soient allumées afin que les sacrificateurs dans le service, qu'ils puissent bien faire le service, parce que ils devaient bien voir les éléments ou les choses qui étaient dans le lieu saint. Bien aimé, vous devez retenir ceci. Autrefois, la chambre de la noce où l'époux et l'épouse devaient passer leur nuit était
dans l'obscurité. C'est ça la cause de l'erreur de Jacob sur le choix de l'épouse. Parce que Jacob n'avait pas choisi Léa. Jacob avait choisi Rachel. Mais la coutume ou encore Laban s'est joué de Jacob parce que dans la chambre de la noce, ça devait être dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, Jacob n'allait pas connaître qui était réellement. Si c'était Rachel ou c'était Léa, pour Jacob, il pensait que c'était Rachel. C'est pour cela, comme eux, ils ont échoué dans leur première, dans leur dispensation, quand Jésus-Christ, qui est l'époux véritable, viendra, lui, il ne va pas échouer parce que cette fois-ci, l'épouse aura la lampe pour voir son époux et l'époux aussi verra son épouse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette fois-ci, tu ne commettras pas d'erreur. Si tu as commis des erreurs sur les choix, si on t'a induit en erreur, si on t'a poussé dans les erreurs, cette fois-ci, bien-aimé, la lumière de Dieu va te permettre de voir les choses claires et les écailles vont tomber de tes yeux afin que le diable ne soit plus à manipuler ta vie, mais que tu sois maître de ta propre vie. La Bible dit comme l'époux tardait. J'aime cette partie-là. Comme l'épout tardait, tout s'assoupit, verset 5, et s'endormir. Et le verset 9 dit ceci. Le verset 8 dit ceci. Non, je prends le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bien-aimé, comment tu peux garder ta lampe allumée? La lampe est entretenue par l'huile. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Comment on entretient le Saint-Esprit? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus les manifestations du Saint-Esprit parce qu'ils se sont déconnectés de lui. Il y a beaucoup de gens que Dieu parlait et donnait des rêves, des songes, des visions. Il donnait des paroles de connaissance. Les gens ont perdu cela parce qu'ils se sont déconnectés du Saint-Esprit. Ils se sont détachés de la présence de Dieu. Ils se sont séparés de la parole. Ils se sont séparés, bien-aimés. En se déconnectant, ils ne peuvent plus recevoir les choses qui viennent de la part de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es loin de Dieu, tu ne peux plus recevoir les oracles véritables qui viennent de Dieu. Dieu ne peut plus partager avec toi son secret. Dieu partage son secret avec ceux qui sont dans son secret. Parce que dans le mystère du secret, le secret cache, ou encore dans le secret, il y a l'intimité. Et on partage le secret avec celui qui partage ton intimité. Et dans le mystère du secret, on partage le secret avec une personne de confiance. Or, la confiance se bâtit. Ça se bâtit sur des valeurs. Si tu n'es pas une femme de valeur, tu ne pourras pas partager les secrets. Or, la valeur, c'est ce que toi tu donneras sur ta propre vie, sur ton nom, sur ton image et sur ton identité. Bien-aimé, ta vie, c'est toi qui vas donner la forme. C'est toi qui vas donner un sens. Donne-toi de la valeur et les gens vont te valoriser. Accepte tes défauts, taille cela, façonne cela. Et bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Parce que celui qui veut aller loin doit se regarder et regarder ce qui l'empêche d'avancer. Qu'il accepte de faire tomber cela. C'est alors qu'il réussira là où il avait échoué. Amen.
Mais si tu ne regardes pas ce qui te fait tomber, bien-aimé, tu n'iras jamais loin parce que toi-même, tu ne fais pas un travail sur toi-même. Et bien-aimé, ces femmes devaient garder des lampes allumées de peur d'oublier l'heure. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, on allume la lampe par rapport à l'heure. Bien-aimé, si l'heure passe, parce qu'avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ce n'est plus le temps. Alléluia. Ces lampes devaient les aider à pouvoir regarder l'heure et à pouvoir rester. Bien-aimé, peu importe l'heure que l'époux allait arriver. Bien-aimé, c'est la lampe allumée qui a permis à Samuel d'écouter la voix de Dieu. La Bible dit à cette heure, les lampes n'étaient pas encore éteintes. Bien-aimé, lorsque ta lampe est allumée, bien-aimé, même à la dernière heure, Dieu viendra te visiter. C'est pour cela, bien-aimé, celui qui a sa lampe allumée, il ne regarde pas les autres qui le dépassent, qui passent après lui, avant lui. Il ne regarde pas les autres qui ont déjà réussi, mais lui, il sait que mon tour arrivera. Il sait que mon temps arrivera. Celui qui a la lampe allumée, il n'a pas peur de ce que, bien aimé, les heures sont en train de passer. Que non, mon âge avance, mon temps avance. Mais celui qui a la lampe allumée, il garde espoir parce qu'il sait que même si ça tarde, elle s'accomplira. Amen. Alléluia. C'est pour cela, ne regarde pas les temps qui passent. Ne regarde pas les choses que tu as perdues. Ne regarde pas les échecs de ta vie. Mais garde ta foi ferme. Taille ta vie, bien-aimée. Façonne ton image. Garde-toi pur. Parce que l'époux viendra prendre une vierge pure. Oh, la vierge pure, c'est celle qui ne se suit pas par les choses qui se passent ça et là. C'est celle qui ne se suit pas des choses qu'elle voit. C'est celle qui ne se suit pas des choses qu'elle dit. C'est celle qui ne se suit pas des choses qu'elle écoute. Mais c'est celle qui est attachée à Dieu. Celle qui est dans la présence de Dieu. Parce que la lampe est la parole de Dieu. C'est ce que tu dois garder, bien-aimé. Il y a des gens qui ont des Bibles mais qui ne la lisent pas. Il y a des gens qui écoutent les paroles de Dieu, mais après ils passent à autre chose et ils oublient tout ce qu'ils avaient écouté. Ils sont semblables à ces hommes-là que la Bible parle de la parabole de la sémence qui est tombée le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et ont becqueté cela. Amen. Beaucoup de gens sont semblables à ces personnes à cause des difficultés. Ils oublient les promesses. À cause des combats, ils oublient les promesses. À cause du temps qui passe, ils oublient les promesses. Bien-aimés, même si ta prophétie tarde, bien-aimé, elle s'accomplira. Garde ta lampe allumée. C'est pour cela dans le tabernacle, il fallait que le lieu saint soit éclairé. Parce que c'est le lieu où il y avait l'autel de parfum. Il y avait, bien-aimé, la table des pains de proposition. Bien-aimé, cette table-là, c'est là où il y avait des pains qui étaient spécialement réservés pour les sacrificateurs. Bien-aimé, Dieu c'est celui qui consomme ta foi. C'est lui qui mange ton pain. Et lorsqu'il a mangé ton pain, au retour lui aussi te donne le pain. La Bible dit on donne à celui qui a. Si tu as le pain, Dieu va aussi te donner du pain. Si Élie a fait multiplier la farine et l'huile dans la maison de la veuve de Sarepta, c'est parce que la farine et l'huile permettent la fabrication du pain. En d'autres termes, cette femme veuve avait le pain à la maison. Elle avait le pain mais pas encore fabriqué. Et elle cherchait du bois pour fabriquer le pain. Oh, le bois ici c'est la croix. Là où le pain qui est Jésus doit être placé pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur Jésus dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est comme ça, bien-aimé. La croix forme 4 parties ou 4 coins. Ce sont là, bien-aimé, les 4 côtés qui forment, bien-aimé, qui forment
la table des pains de proposition. La table devait avoir 4 côtés, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ou 4 pieds, qui sont les 4 épouses de Jacob, par lesquels les 12 fils sont nés. Oh, les 12 fils sont l'image des 12 mois de l'année, qui forment une année de grâce que Jésus a répandue. Donc chacun doit avoir sa croix. Au temps où nous sommes, tu dois avoir ta lampe allumée, parce que l'époux va arriver. Il faut que l'époux vienne te trouver, bien-aimé, éveillé, et que tu puisses avoir ta lampe allumée. Mais si ta lampe s'éteint, bien-aimé, l'époux va passer. Parce qu'on ne toque pas la maison d'une personne dont la lampe est éteinte. Mais la maison ou la parcelle, là où on voit la lampe ou la lumière allumée, c'est là où on va pour se renseigner. Parce que lorsqu'on voit la lampe ou la lumière, on se dit que les gens ne dorment pas encore. Et c'est là où on peut toquer. La Bible dit qu'un homme avait reçu un étranger dans sa maison. Il est sorti pour aller toquer le voisin pour chercher le pain. Bien aimé, c'est le même pain. Lorsque Saoul s'est séparé de Samuel, il devait rencontrer les prophètes pour qu'ils lui donnent le pain. Parce que plus tard, il va rentrer dans la présence de Dieu afin que l'Esprit de Dieu change son cœur. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, celui qui ne mange pas mon pain, il ne mange pas ma chair, et il ne boit pas mon sang, il ne peut pas former un avec moi. Oh, il parlait de ça, c'était la nuit. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes la nuit, bien-aimé. Chacun de nous doit avoir sa lampe allumée. Bien-aimé, comment tu peux comprendre que tu as la Bible, mais tu ne la lis pas? Comment tu peux comprendre que tu écoutes la parole de Dieu, après tu ne réécoutes plus la parole de Dieu? À chaque fois, ce n'est pas parce que tu as déjà écouté un message que tu ne dois plus réécouter. Bien aimé, ta vie tout entière, tu dois réviser les mêmes choses jusqu'à ce que ton époux va venir et te trouver là où il t'a placé. Bien aimé, est-ce que tu es à ton poste? Parce que la sentinelle doit se trouver à la tour de garde ou encore doit se trouver au sommet avec sa lampe allumée. Or, nous sommes des sentinelles. Chacun doit avoir sa lampe allumée. Bien aimé, quand tu as ta lampe allumée, la lampe c'est encore l'image de l'espoir. Alléluia. La lampe c'est l'image de l'espoir. Et j'ai dit, comment entretenir la lampe, bien aimé? Comment garder sa lampe allumée? La lampe est l'image de la parole de Dieu, qui doit à chaque fois être alimentée. Bien aimé, plus tu es connecté au Saint-Esprit, plus ta vie est différente de la vie des autres. Bien aimé, tu ne dois pas être un chrétien modernisé, un chrétien moderniste, un chrétien qui vit par rapport au monde actuel. Mais tu dois être un chrétien d'après le modèle de Dieu, celui qui est accroché, attaché, qui est scellé, soudé à Dieu. Bien aimé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comment, bien aimé, les filets vont l'atteindre. L'Éternel sera son bouclier. Ce ne sont pas des slogans. C'est pas je confesse que non, celui qui demeure sous l'abri. Non, je dois vivre cela. Mais comment je peux vivre cela? Ce n'est que si je fais de ma vie un temple pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Bien, mais est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ou bien ton corps est le temple des mauvaises choses? Le temple de la colère, de la jalousie, des critiques, des haines. Tu es là toujours à chercher la destruction. Ou bien ton corps est le lieu, est un endroit d'espoir. Est-ce que les gens te voient? Ils trouvent en toi l'espoir, ils trouvent la joie en toi. Bien-aimé, il est temps, maintenant bien-aimé, que tu travailles ta vie, que les gens trouvent en toi l'espoir. Bien-aimé, la lampe, c'est aussi nos vies.
La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé. Et la Bible dit encore dans le livre de Thessaloniciens que n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, tu es une lampe. N'éteins pas l'esprit à cause du péché, à cause des vices, à cause du manque de patience, à cause du manque de persévérance, à cause du manque de foi. Tu ne dois pas être le chrétien des lèvres, mais tu dois être le chrétien de la vie. Que l'on voie Christ au travers de toi. Bien-aimé, garde ta lampe allumée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu vas fermer tes yeux. Tu vas bénir le Seigneur. Dis merci à ce Dieu-là pour ce message. Dis merci à ce Dieu pour sa parole. Prions ensemble. Alléluia. Mandoria sova shekerebe fadara ba menderebe pawa. Nerebo shandara ba blessante rebo fadara ba blesserebe mande. Eloka bo shandara. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Shalom, shalom, mon Dieu. Bien-aimé, tu vas inviter cette parole, bien-aimé. Dis au Seigneur que cette parole prenne place en toi. Bien-aimé, si ta lampe était éteinte, dis au Seigneur de rallumer cela. Dis, Seigneur, je suis allé loin de toi. Je veux revenir à toi. Bien-aimé, si ta confession, ta prière est sincère, tu vas voir que tout ce que tu avais perdu, tu vas récupérer cela. Prions ensemble. Alléluia. Hosanna, tu es de le quoi, papa. Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, tu n'as point changé. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux que ma lampe, mon Dieu, mon papa, Jésus-Christ, si elle s'était éteinte au Dieu de mon papa, qu'elle se rallume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, que ma lampe se rallume, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, quels que soient les temps où nous vivons, quelles que soient les difficultés du temps actuel, Père, je veux que ma lampe soit allumée, Seigneur. Qu'elle soit allumée, Jésus. Je veux que ma lampe, que je la garde allumée. Si, mon Dieu, mon papa, Jésus de Nazareth, est commencé à s'éteindre, Seigneur, que ton esprit, mon Dieu, mon papa, que ton esprit, que le Saint-Esprit puisse rallumer encore la flamme, au Dieu de gloire. Que ton esprit, qui est l'onction, qui est l'huile, pour l'entretien de la lampe, que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, soit là, ô Jésus-Christ, papa, afin que ma lampe, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, soit toujours et soit encore allumée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi, Père éternel. Au nom de Jésus, Père, pardonne-moi, Seigneur, si je suis allé loin de toi, dans mes paroles, oh mon Dieu, mon papa, dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai fait. Seigneur, mon Dieu, je veux me rapprocher de toi encore. Seigneur, mon Dieu, mon papa, je veux que le pardon, Seigneur Jésus, brise, Seigneur, ce qui m'a éloigné de toi. Seigneur, pardonne-moi, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu es Dieu, 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 Seigneur, Yahweh, tu es Dieu Adonai, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu es roi de gloire, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi, Père, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les frères qui se sont refroidis. Pour les sœurs qui se sont refroidies, qui à cause des difficultés, ils ont été déçus parfois par quelqu'un, par quelque chose. Nous allons prier pour les frères et les sœurs, que Dieu rallume la flamme, que Dieu relève ceux qui sont tombés, que Dieu réveille. Prions ensemble, alléluia. Demandons le Seigneur bien-aimé, prions pour nos sœurs, nos frères. Hosanna, Père éternel, mon Dieu, mon papa, je viens prier pour les frères et les sœurs. Jésus, ceux qui sont tombés, mon Dieu, ceux qui, la lampe s'est éteinte. Je vais prier, sinon rallume la flamme, rallume la flamme. Rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme, Seigneur. Rallume la flamme, Adonai, rallume la flamme, Shiloh, au nom puissant de Jésus-Christ. Rallume la flamme, ô Dieu puissant, au nom puissant de Jésus. Père, rallume la flamme, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu es Dieu puissant, Seigneur, au nom puissant de Jésus. C'est dans ceux qui sont tombés, ceux qui se sont
égarés, ceux qui sont allés loin de toi. Seigneur, rallume la flamme, ramène-les, rapproche-les encore au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Seul toi, oh mon Dieu, Papa Jésus, tu peux relever. Seul toi, oh mon Dieu, Papa Jésus-Christ, tu peux redresser. Seul toi, mon Dieu, Papa, tu peux attirer encore au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, Dieu de gloire. Manifeste-toi puissamment pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te voir un grand réveil, un réveil véritable. Seigneur, mon Dieu, un réveil sincère. Des gens, mon Dieu, mon Papa Jésus, qui vivent dans la crainte, dans la vérité, dans la sincérité, qui te servent, mon Dieu, mon Papa Jésus, sans, oh mon Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Papa, sans compromis, sans corruption. Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu es de gloire, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais tu vas prier pour ta famille, tu pries pour ton pays. Nous allons implorer le Seigneur, disant à ce Dieu-là que le coronavirus s'arrête maintenant, que Dieu mette fin à toutes les activités de coronavirus, que les activités reprennent normales au niveau des pays partout. Prions ensemble, alléluia. Adonai, je vais prier pour ma famille, je vais prier pour la nation, je vais prier pour les nations. Seigneur, mon nom, Papa Jésus, je chasse cet esprit, mon nom, Papa, cette maladie, cette pandémie qui veut s'enraciner de coronavirus, que ça aille loin, Père éternel, mon Dieu, mon Papa, que les frontières reprennent, rouvrent, oh Dieu le gloire, Papa, au nom puissant de Jésus, que les activités reprennent normales, au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Yahweh, tu es Dieu, Dieu de gloire, Papa, c'est toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment, toi, Dieu de gloire, Papa, au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, oh Dieu puissant, Papa, agis pour la gloire de ton nom. Agis puissamment, Seigneur Jésus, toi qui es au-dessus de tous les dieux et qu'au-dessus de toi il n'y a personne. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu es Père, tu es Maître, tu es Seigneur. Jésus, c'est de toi, oh mon Dieu, mon Papa, que toutes choses arrivent. C'est de toi que toutes choses, mon Dieu, mon Papa, Jésus, se manifeste et se présente. Au nom puissant de Jésus, Père et Dieu de gloire, Papa, au nom puissant de Jésus. Sois élevé, toi qui es au-dessus de tous les dieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.